Et bonsoir à tous et à toutes, ce soir on se retrouve pour un tout nouveau cast. Nous sommes le mardi 8 mai et cette fois c'est un match de championnat division de journée 17 qui opposera ce soir les joueurs des Warthog Esports aux joueurs de la team Mercury X dans ce best of 5. En tout cas, ce sera les mêmes cartes que nous avons pu assister hier soir. Alors on s'en excuse des 2-3 minutes qu'on a pu avoir de retard pour raison, c'était la mise à jour qui a mis un peu de temps à se lancer pour ma part. Avec une petite connexion, voilà, ça reste toujours très compliqué. Je vais vous mettre bien sûr le petit message sur les réseaux sociaux pour vous dire le lancement de stream de ce soir. C'est pas sur là. Je suis parti je sais pas où là. C'est ok. Mais le petit message de lancement de stream, les Warthog Esports contre les joueurs de la team Mercury X ce soir dans ce best of 5. On devrait rapidement recevoir des invitations en tout cas. Alors, Sunzi et ses coéquipiers. Peut-être ont-ils invité, je n'ai pas vu l'invitation en tout cas. On va attendre les petites invitations pour ce match de Division 2 ce soir. Petit match tranquille en tout cas pour essayer de maximiser ce championnat. Hier on avait les joueurs des Core Esports qui sont imposés contre les joueurs de la Team Eclipse sur le score de 3-0. On va vous mettre bien sûr le classement, ça pourrait être toujours intéressant de voir un peu le classement et où on en est dans ce championnat. Division 2 donc, j'en ai... C'était le classement de la journée précédente. Donc du coup à la fin de la journée 16 nous avons ce classement. Les Warthog Esports qui doivent impérativement marquer des points. Ils en ont 21. Les joueurs de la team Mercury X qui ne sont toujours pas à l'abri d'une relégation et qui sont à 26 points. Il va falloir impérativement dans l'une de ces deux équipes marquer un maximum de points pour en tout cas assurer le maintien. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream ce soir entre les joueurs de Warthog Esports et les joueurs de la team Mercury X. On est en train d'attendre les invitations. Il me semble qu'on va ajouter en ami, ça doit être Florex, voilà c'est bien ça. Du côté des joueurs de la team Mercury X, Sandy qui vient de me balancer cette petite invitation du côté des joueurs des Warthog Esports. On a eu une petite mise à jour, il faut le signaler, 1,6 giga de mise à jour. Je ne sais pas en quoi va consister en tout cas cette mise à jour. J'ai invité Florex comme il est là, directement dans la liste d'amis tout en haut. On va l'inviter. Voilà, comme ça c'est fait. N'hésitez pas voilà, à balancer un petit pronostic hein, sur le chat. On en a eu déjà sur les réseaux sociaux. On a vu des 3-0 pour les joueurs des Warthogs. Est-ce que justement les joueurs de la team Mercury X vont pouvoir... J'ai l'impression de parler, il y a des sourds. En plus, on leur envoie des petits messages, hein. C'est des messages assez simples. C'est A2RIFR, on s'invite à 20h55. L'équipe de gauche host la première carte et se met en allié, tandis que l'équipe de droite se met en axe. Et on inverse pour la deuxième carte, pour l'host, mais aussi pour les sides. Restez sur Twitter en cas de problème du code casting. C'était les petits messages qu'on mettait en début de jeu pour éviter tout problème. Et ensuite, ça simplifie les choses. Et visiblement les joueurs ils regardent pas trop les messages qu'on leur envoie. Salut en tout cas à tous qui nous rejoignent sur le chat ce soir, voilà, pour ce match de division de journée 17. Voilà, ça fait déjà 17 semaines qu'on fait cette compétition. La saison 2 déjà a été annoncée, beaucoup plus courte, avec peut-être beaucoup plus restreint, réservé exclusivement aux structures. On l'a expliqué pourquoi en tout cas c'était réservé aux structures. Alors,
On me dit il me reste 9 minutes de mise à jour. Je lui dis bah, voilà, il a le temps, il a jusqu'à 21h30. Autrement c'est free win de l'équipe. On doit avoir lancé la première carte en tout cas au bout de 21h30. C'est les règles. Il n'y a pas de free carte ou quoi que ce soit. C'est free win ou pas. C'est jusqu'à 21h30 en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Moi je dis c'est Ozari qui gagne ce soir. Bah, je pense que je sortirai gagnant, mais non. Si je devais dire un pronostic, bon, je dirais comme à mon habitude 3-2. Pour le spectacle, je pense que les joueurs de la team Mercury X en sortiraient vainqueurs. Mais je pense que du côté des joueurs des Warthog Esports, on va serrer la bride et on peut réaliser de bonnes prestations. Alors, Dogma, Senzi, voilà, on a eu les petits problèmes aussi de la mise à jour, il faut le signaler ce soir. Parce que la mise à jour 1,6 Go, certes, c'est pas énorme, mais pour des petites connexions, moi qui ai que 10 mégas, 1,6 Go, je vais pas mentir que ça m'a pris quasiment 40 minutes. 40 minutes à prendre cette mise à jour, donc ça a mis un peu de temps. C'est assez compliqué pour moi et j'ai réussi à arriver à peu près à l'heure, donc normalement ça devrait être good. Tout devrait bien se passer dans ce match de ce soir. En espérant en tout cas avoir un maximum de monde pour encourager les deux équipes. Alors excusez-moi en tout cas, je t'entends regarder le téléphone, regardez un peu ce qu'il y avait. Il est rasé, il est tout beau, ouais Shizy ça fait... Je me suis rasé quand? Je dis pas de bêtises, j'ai dû me raser hier je crois. On est mardi je crois, bah j'ai dû me raser hier lundi. C'est pour ça, je me suis mis tout beau, tout beau, tout propre. On aura une petite annonce très prochainement. Je sais pas si on va l'upload juste après ce match. On aura un toute nouvelle interview qui sortira soit demain sur l'heure de midi ou soit ce soir très tard ou après le match, je pense vers 23h. C'est pas encore, voilà, c'est vraiment une belle interview. Si vous voulez le voir, en tout cas n'hésitez pas, tout sera mis sur YouTube comme d'habitude. En tout cas reste motivé, tu sais ce que j'en pense de tes projets. Ouais, après voilà, beaucoup de projets je pense également. On aura une pause de cast également entre les deux saisons de la CO. Donc voilà, il faut pas forcément faire que du full cast, que cast tout le temps. Je pense que ça reste un peu rébarbatif quand même. Il faut vraiment se préparer à d'autres petites choses, genre des interviews qui sont en train de se préparer. On va préparer aussi des petits streams sur PC qui en tout cas me font énormément plaisir et que j'ai envie de vous proposer. Voilà, un jeu comme Ark par exemple sur PC qui me plaît énormément à l'heure actuelle. Alors Ozari, la LAN de mai. La LAN de mai pour le moment financièrement je n'aurais pas les moyens d'y aller, ça c'est sûr à 100%. J'ai pas forcément les moyens d'aller à la LAN de mai, déjà que c'est un peu limite financièrement, donc voilà quoi. On va pas non plus faire tout et n'importe quoi. Tac. Lance une série sur YouTube, Ozari vs McDo, de Pirlet, défi record burger. Ouais non, là je suis sûr d'être payant parce que Max et Rosen là c'est bon, mais t'es fou quoi, moi je mange 2 hamburgers, je suis rincé hein. C'est pas parce que j'ai un gros bit que voilà. T'es malade ou quoi. Jay-Z il a un plus gros ventre que moi. Essayons en tout cas d'avoir tout le monde. On est en train de finir visiblement les petites mises à jour. On a... Alors, il me semble qu'on a 1, 2, 3, 4. Il nous manque un joueur et c'est Clizy. Clizy qui devrait arriver dans... Allez, 5-6 minutes. Dernière pause pipi hein, pour ceux qui veulent. En tout cas, qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas voilà, à faire avant le lancement de stream la dernière petite pause aussi pour se rafraîchir car il commence à faire très chaud et même en Bretagne hein, oui il fait chaud, ça peut arriver. donc voilà, n'hésitez pas voilà, à vous rafraîchir tranquillement et normalement mi-mai, mi-mai n'importe quoi, mi-août on démarrera la saison 2. N'hésitez pas voilà si vous avez des questions sur cette saison. Pour le moment j'ai pas encore fait le communiqué,
J'ai juste mis pour le moment les choses qui ont été mises en place. Donc comme je l'avais mis dans le tweet, que vous avez été très nombreux à retweeter, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Il y aura que 16 structures qui vont être scindées en 2 divisions de 8. 5 semaines de compétition, 2 matchs par jour. On aura un cash price, car voilà, on va refaire un peu le même système, faire un système d'inscription payante pour les structures. Et une finale en condition LAN. Donc la finale condition LAN, ce sera du côté, normalement, ça reste pas encore sûr, ça sera dans une salle gaming de Paris, sur un vendredi soir. Juste avant une LAN SFCO, car voilà, la plupart des équipes qui font ce genre d'événement font et participent au LAN SFCO. Et du coup ça pourrait être vraiment super intéressant de proposer un cast carrément dans les locaux d'une salle du côté de Paris. Et le lendemain se retrouver du côté pour la SFCO, passer les premiers tours SFCO le samedi. Je pense que ça pourrait être assez classe. On est en train de voir tout ceci. Normalement tout ceci pourrait être fait rapidement. Personne n'a des infos sur cette mage. On s'inscrit quand? Voilà, les inscriptions ne sont pas lancées bien sûr, comme on n'a pas lancé forcément toutes les informations. Comme je l'ai dit, voilà, Zoom, il faut être sous structure. Et c'est la structure qui s'inscrit, non les joueurs. Et voilà, tout sera réglé avec les structures. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'équipes manquant de professionnalisme, je parle dans les joueurs amateurs. Donc voilà, il y a des joueurs amateurs qui sont professionnels, mais aussi il y a des joueurs amateurs qui sont, je vais pas dire toxiques, mais qui manquent en tout cas cruellement de professionnalisme et qui ne veulent pas passer cette barre professionnelle, qui n'auront, j'espère en tout cas qu'ils l'auront un jour, mais je pense que ça me paraît compliqué pour certains, vu voilà, quand tu arrives à 19 ans, on dit que l'e-sport commence à être un peu vieux. Commence à être un peu vieux dans l'e-sport. En tant que joueur, hein, je parle bien, pas en tant que staff, mais en tant que joueur, ça commence à vieillir. Plus les mêmes réflexes qu'un gamin de 14-15 ans qui sort vraiment des actions de dingue, avec des réflexes de fou. Donc voilà, il faut peser tout ceci aussi. Et voilà, on a pris une décision sur cette saison 2 de réserver tout ceci qu'aux structures. On avait voulu le faire pour la saison 1. Beaucoup de personnes ont râlé. Parce que voilà, ça allait diviser un peu la communauté ou autre. Et on s'est rendu compte que voilà, on a fait une erreur sur la saison 1 d'accepter ces rosters. Qui, pour à peu près, on enlève les structures. Si on enlève les structures, il y a à peu près 80% des rosters. Ouais, si ce n'est pas 95% quasiment qui ont split. Donc du coup ça reste compliqué. Un playoff pour la saison 2, ça sera bien. Oui, il y aura des playoffs pour la saison 2. C'est déjà réfléchi. En fait, comme je l'expliquais hier déjà dans le stream, on aura des seeds. Le 1, 2, 3, je suppose que ça va être comme ça. C'est pas encore validé avec l'équipe. On doit en parler, voilà. Ça reste tout de même des idées. Et des idées, je pense, qui peuvent être intéressantes. Du genre, les 4 premiers de chaque pool seraient qualifiés pour faire les quarts de finale. Qui se dérouleraient... on aurait les quarts de finale. Ensuite, on aurait les demi-finales. Donc le premier de la poule A rencontrerait le quatrième de la poule B, le deuxième poule A, le troisième poule B, etc. Voilà, c'est je pense ce qui serait le mieux. Par contre, on va obliger les rosters à être stables. Donc un peu type WL ou autre. Des équipes qui n'auront droit que 1 PU dans l'événement. L'événement qui durera que 5 semaines. Donc du coup, on veut vraiment des équipes stables qui ne changent pas H24 de line-up. Et en tout cas, ça pourrait simplifier les choses déjà pour l'organisation de l'événement. Mais aussi pour les équipes également. Voilà, pour avoir vraiment un team play, se mettre en place 5 semaines. C'est quand même un peu plus d'un mois. Un tout petit peu plus d'un mois, et en tout cas ça pourrait être assez sympathique de voir des équipes stables lors de ce genre d'événement. Et ensuite voilà, quart demi à la maison. Et normalement, si on arrive à se caler au niveau des dates SFCO, mettre le vendredi soir pour pouvoir après se déplacer en LAN le lendemain matin. Je pense que ça pourrait être le mieux. Cleasy, ouais, il va arriver, vous inquiétez pas. Il me semble qu'il a été en train de faire sa mise à jour. Et il m'a envoyé un petit message à 1 minute. Il m'a dit que c'était bon. Il est en train d'arriver, Cleasy, ne vous faites pas de soucis. Et on va pouvoir ramener après ces deux équipes dans ce best of 5. Et bien sûr, sur cette première carte, Boudé des gamers, Gibraltar. On la voit que dans mon événement, j'ai l'impression. En LAN, on la voit pas du tout, Gibraltar. Pourquoi? Car
Il y a aussi des choses hein, comme Monaco avait dit que c'était vraiment une carte où ils explosent tout le monde. Monaco, ils sont vraiment incroyables au niveau amateur. On garde toujours la proportion des choses. Rester toujours sur le niveau amateur. Et Monaco, en tout cas, a fait une belle prestation sur Gibraltar et personne ne veut les jouer. Donc, automatiquement, les autres équipes se sont dit bah, pourquoi train Gibraltar. C'est une carte pas forcément super au niveau des spawns, des respawns et autres. Donc voilà, on va train plus du Arden Forest, du London ou même du Sainte-Marie-du-Mont. Qu'on voit tout particulièrement et régulièrement, en tout cas dans ce type d'exercice. Mais voilà, je préfère le mettre aussi régulièrement à Gibraltar. Ça peut permettre à certaines équipes de faire la différence. Peut-être pas les équipes favorites. Donc attendons de voir ce que vont nous proposer ces deux équipes ce soir, les Warthog Esports et les joueurs de la team Mercury X. J'avais envie aussi de vous dire une petite chose. Pour ceux qui l'ont loupé, ça a été retweeté par Desserto, mais il y a eu un petit article de fait. C'est vraiment une chose qui me tient à cœur. C'est une chose que j'ai eu l'occasion de relancer il y a quelques semaines. C'est les interviews. Et ce soir, Breezix nous a proposé un truc à 19 h. C'était la French Codecast. Donc avec Atlas, avec Camille, avec Stickers et avec BRK. Donc du coup, il a eu le temps de l'upload sur YouTube et ce qui fait énormément plaisir. Voilà, c'est ce que je vais vous mettre sur le chat. Je vais vous mettre un petit lien sur le chat et sur le lien de la vidéo de Breezix. N'hésitez pas à aller check tout ceci. Il parle e-sport, on parle amateur, on parle de bien sûr des équipes professionnelles et autres qui vont faire la saison 3 du National Circuit en France. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont en train de parler. N'hésitez pas à les check. Ça reste voilà, ça reste super sympa et toujours bon enfant avec les collègues. Et voilà, c'est vraiment moi qui ai envie de le faire et je pense que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil et j'espère qu'il en fera d'autres. En tout cas, ça a été vraiment super intéressant à regarder et à écouter des avis en tout cas professionnels, car voilà, ce sont des joueurs qui étaient sur la scène amateur mais qui sont passés de l'autre côté, voilà, le côté plus 18 professionnel, et qui nous en parlent, et c'est ça qui est super intéressant. Alors, je vais voir avec Lizzie, visiblement il y a un petit problème. Tac. Je me demande s'il arrive. Alors de regarder un peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux également. On fera également aussi un petit point sur les réseaux sociaux normalement dans la semaine, pour savoir où on en est. On avait mis des objectifs au début de saison. Voilà, je pensais que ça me paraissait un peu gourmand, surtout sur YouTube, mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien et ça marche plutôt bien. On va pouvoir lancer à présent le point stratégique sur Gibraltar. Le dernier joueur à arriver, c'est Clizy, du côté des joueurs de la team Mercury X. Et à présent, on va lancer les hostilités. Alors, tac. Ouais, je me suis planté dans les lettres, c'est pas grave. Et on mettra également, voilà, le petit interview qui devrait arriver très rapidement, je pense. Alors c'est parti, on va vous couper le son en tout cas sur la game pour pouvoir faire plus ample connaissance avec les 8 acteurs de ce match. Et voilà, plus en plus vous prolonger dans ce match, plonger en tout cas pour voir ces deux équipes évoluer sur Gibraltar. Cette fois nous sommes du côté espagnol pour aller voir les joueurs des Warthog Esports et les joueurs de la team Mercury X. Dans ce point stratégique, attention, la lucidité des spawns va être primordiale, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il va falloir être solide au niveau des spawns, préparer les rotations, mais aussi avoir un très gros gunfight, mais aussi également tenir des lignes qui ont d'une importance capitale. Surtout sur cette carte, les joueurs des Warthog Esports composés de Itis, de Dokma, de Sunzi et de Runking, opposés ce soir aux joueurs de la team Mercury X, de Florex, de Dadou, de Fadek et de Clizy. En général, voilà, on voit des méta assez bizarres du côté des joueurs de la team Mercury X. On décide de jouer avec 3 AR pour 2 SMG, et là voilà, la stratégie à 3 AR du côté des joueurs de la team Mercury X, la méta différente
entre ces deux équipes et on va pouvoir à présent partir dans ce point stratégique. On va directement partir sur cette équipe de la team Mercurix qui a le spawn haut au niveau de ce P1 et qui a l'autre spawn pour préparer cette rotation AP de le Monk qui l'a pris par Falek. Mais attention, la réponse de Sunzi ne se fait guère attendre avec un moyen de sortie de derrière les fagots. Les joueurs de cette équipe des Warthog Esports qui s'emparent des premiers points sur ce P1. Mais attention tout de même à Falek et Clizy qui viennent un peu de faire la différence. Florex qui vient prendre encore une fois un nouveau kill, moins 4 claqué par cette équipe de la team Mercurix qui peut score quelques petits points sur ce P1. Ranking qui a pris un très bon double kill au niveau de ce top stairs. Dadou vient tout de suite le faire tomber. Aitis qui vient aller chercher le kill sur Falek. On va tenter de prendre les kills du côté de Dadou, mais ça ne suffira pas. Le double kill qui n'est pas passé pour le joueur de la team Mercurix et ce sont les joueurs des Warthog Esports qui vont pouvoir prendre quelques petits points. Ah là là, la ligne ne tiendra pas pour Dokma. Attention, on a bien préparé la rotation du côté de Sunzi et de ses coéquipiers. On est en place au niveau de ce spawn. Oh, le bad timing. Grenade, il faut donner la bonne information. Quand tu mets une grenade à un endroit, il faut directement aller là comme à son coéquipier. Et la rotation au niveau de ce P2 pour le moment qui est en faveur de ces joueurs des Warthog Esports par l'intermédiaire de Sunzi. Mais on essaye d'agresser en tout cas au niveau de ce P4 en bas de ce topcom du côté des joueurs de la team Mercurix. Avec cette fois c'est Clizy qui vient tomber sous les balles de Aitis qui va faire le double kill. Et ça ne suffira pas. Falek et Dadou répondent du tac au tac à leurs adversaires. Le bad timing pour Sunzi qui a l'information qu'il y a quelqu'un au niveau de ce spawn. On va rester sur ce point du côté de Sunzi. On n'a pas l'info au niveau du topcom. Il va tomber justement sous les balles de Clizy. Encore une fois très lucide et très intelligent au niveau de son move. Et malheureusement pour lui ça ne suffira pas pour les faire tomber. Ranking Florex qui va être le dernier rempart de cette équipe de la team Mercurix, mais qui va tomber. On va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau de ce P3. Pour le moment, avantage pour les joueurs des Warthog Esports qui ont fait cette très bonne rotation P2, leur permettant en tout cas d'être beaucoup plus en avance au niveau du score que leurs adversaires, avec ce début de point stratégique totalement à leur avantage. Attention tout de même du côté des joueurs de la team Mercurix, on a décidé de taper du poing sur la table avec Falek et Dadou qui claquent le double kill. Sunzi va prendre une bonne revenge, ça ne suffira pas pour le moment pour déloger ces joueurs de la team Mercurix qui se sont bien concentrés sur cette rotation P3, même si là c'est encore une fois Sunzi qui va partir agresser ses adversaires. On va mettre du contest sur ce point. Sunzi qui non, c'est Dokma pardon qui va faire tomber Florex, bien épaulé par Aitis, mais on a toujours la rotation des spawns du côté des joueurs de la team Mercurix par l'intermédiaire de Clizy qui vient faire un très gros travail avec sa STG44, un travail de slay bien sûr au niveau de la ligne, au niveau du front. On va se cacher bien sûr sur ce point du côté du joueur de la team Mercurix qui sont en train de revenir au contact de leurs adversaires. Encore une fois ce diable de Clizy qui va faire la différence au niveau de la ligne avec sa STG44 et qui va permettre à son équipe de virer en tête à l'entame de ce premier P4. Pour le moment avantage pour les joueurs de la team Mercurix, mais la rotation P4 est déjà bien manœuvrée par ces joueurs des Warthog Esports. On voit le positionnement de la part de Dokma avec l'oracle. Il va se positionner au niveau de ce top middle. Pourquoi le top middle? Pour éviter en tout cas que son adversaire qui avait le P3 n'agresse beaucoup trop vite ses coéquipiers au niveau de ce middle cart. Voilà, là on est deux, on n'a pas donné la com. C'est Ranking qui va tenir bien sûr le top stairs et on va continuer de faire respawn les adversaires au niveau de ce top falaise. Et pour le moment Sunzi il leur fait très mal au niveau de ce top com, et ça ne suffira pas. Oh la grosse bad timing de Dokma, malheureusement pour lui. On va venir aider sur le point du côté de Dokma. On sait qu'il y a un adversaire au niveau du middle cart, malheureusement pour lui il ne s'est pas retourné. Manque de lucidité du côté du joueur des Warthog Esports qui ont pu revirer en tête, mais c'est encore une fois Clizy qui va faire un très gros travail. J'ai l'impression que voilà, Falek et Clizy ils font énormément de mal à cette équipe des Warthog Esports, mais cette fois c'est Aitis et Dokma qui vont prendre les bons kills. Mais attention, on a toujours deux joueurs qui sont en place sur le point, c'est Florek et puis Falek, les deux joueurs de cette équipe de la team Mercurix. On va partir agresser bien sûr du côté de Florex, et les joueurs de cette équipe de la team Mercurix après la première rotation de ces 4 premiers points seront en tête, mais de combien de points? De 14 petits points à leur avantage. La rotation au niveau de ce P1 c'est déjà la deuxième entre ces deux équipes. On va garder pour le moment le score entre ces deux équipes, mais les joueurs de la team Mercurix qui sont les premiers à scorer quelques petits points. On va mettre quelques balles en Eldeng du côté de Florex, mais ça ne suffira pas. Il tombe sous les balles de Sunzi. Dadou qui reste en place sur ce point. Dadou qui va mettre quelques balles. Non, oh là là, on n'arrivera pas à tirer du côté de Dadou, mais il va être très bien épaulé du côté de Falek. On va essayer de tenir les lignes du côté de Ranking qui va faire le double kill, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Dadou qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Dadou qui va ajuster Dokma. Cette fois c'est au tour des joueurs de la team Mercurix de continuer d'enchaîner leurs adversaires, et un slay bien en place avec sa barre. Malheureusement pour lui il va devoir switch sur une secondaire, mais bien épaulé par Clizy qui se met en place au niveau du slay. Ouh,
On a une petite balle qui a failli de se faufiler dans le derrière de son adversaire. Et la rotation déjà bien à l'avantage de cette équipe des Warthog Esports. Voilà, c'est peut-être ça l'avantage qu'on peut avoir du côté des joueurs des Warthog Esports. On se concentre beaucoup plus sur les rotations, tandis que les joueurs de la team Mercurix font beaucoup plus confiance à leur gunfight et leur capacité à break très rapidement les points. Mais pour le moment, gros avantage pour les joueurs de la team Mercurix face à leurs adversaires des Warthog Esports qui n'arrivent pas à trouver la bonne dynamique à adopter face à leurs adversaires après avoir fait un très gros start. Les joueurs de la team Mercurix ont trouvé vraiment leur grosse dynamique à imprimer face à leurs adversaires. Dogma qui est très intelligent, bien accompagné par Ranking, et on va se retourner. On a eu l'information du côté de Dogma. On va essayer de prendre le front. Il va avoir les informations données par ses coéquipiers. Pourquoi pas passer la barre des 100 points du côté des joueurs des Warthog Esports. Mais Dogma va mettre un bon pré-shoot sur son premier adversaire. Il va tomber sur le balle de Falek qui peut s'emparer de quelques points. On part bien sûr les dernières secondes du côté d'Aities et du côté de Senzi. On va pouvoir à présent se préparer sur cette rotation au niveau de ce P3. La deuxième rotation P3. Avantage tout de même toujours en faveur des joueurs de la team Mercurix. Mais attention, les joueurs des Warthog Esports n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont pouvoir revenir à quelques encablures de leurs adversaires. Allez, 29 petits points de retard pour les joueurs des Warthog Esports qui vont tenter le tout pour aller break ce point. Tout à l'heure, ils n'avaient pas réussi à break le point car on a vu un très bon slay mis en place par Clizy et sa STG44. Vont-ils pouvoir aller les déloger? Nous le serons dans quelques instants. Attention, là on est en train de s'employer pour aller s'emparer des spawns, mais c'est encore une fois Clizy qui arrive à rapidement se positionner sur ce point. Voilà, Clizy qui a bien compris que son adversaire était dans le corner. Clizy qui va prendre le first blood mais qui va tomber sur le balle de Ranking qui va faire le double kill. Attention, la grosse différence réalisée par Ranking le moins 3, le dernier joueur. Il est au niveau de ce petit souterrain, au niveau de ce Basters en tout cas. Tenir la ligne. Ils sont en train de reculer, les joueurs de cette équipe de la team Mercurix. Pourquoi pas aller s'emparer d'une rotation. On voit Clizy va mettre du contest sur ce point, bien accompagné par Dadou. On a réussi à break très rapidement le point. Les bonnes revenge sont réalisées du côté des joueurs de la team Mercurix. On peut grappiller quelques précieuses secondes avant de préparer cette rotation au niveau du P4. Les joueurs des Warthog Esports qui doivent impérativement être avant leurs adversaires. Et leurs adversaires, ils ont le top. Oh là là, le shoot qui part complètement dans les étoiles du côté de Senzi. Mais cette fois c'est Dogma qui va avoir un duel sur ce point et qui va tomber sous les balles de Florex. Bad timing pour le joueur des Warthog Esports. Florex lui qui continue à scorer pour lui et ses coéquipiers. Attention, le gros travail à présent de Senzi et de ses coéquipiers qui se mettent en place au niveau de ce stairs. On va mettre bien sûr du contest. Grosse agressivité proposée par Dogma qui n'a pas tergiversé, qui a bien rush ses adversaires. On va voir à présent Dadou qui va se positionner bien sûr au niveau de ce bas. Au niveau de ce bas falaise qui va prendre un bon kill sur son premier adversaire. On va tenter de pré-shoot du côté de Dogma, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Florex. On va se positionner au niveau du top du côté de Senzi. Senzi il va avoir la ligne à tenir, il va falloir être solide du côté de Senzi. Senzi on n'arrive pas à faire tomber les adversaires malheureusement pour lui. Ce sont toujours les joueurs de la team Mercurix qui continuent à scorer. Gros travail continuel de la part de Clizy et de Falek qui continuent sur la bonne dynamique qu'ils avaient imprimé lors de la première rotation des points. Même si là c'est Senzi qui prendra le meilleur sur Falek, qui va ajuster un double kill sorti de derrière les fagots, permettant en tout cas à cette équipe des Warthog Esports de scorer. Mais voilà, ils viennent de claquer un -3 et ensuite ils n'arrivent pas à scorer. Ils n'arrivent pas à concrétiser leurs belles actions, les joueurs des Warthog Esports. Voilà, on va directement mettre du contest du côté de Dadou sur ses adversaires. Voilà, on n'arrive pas à aller chercher les kills et c'est plutôt dommage. Dadou qui n'arrivera pas à s'en sortir face à Aities. Le bon kill de Dogma. On peut continuer de scorer du côté des joueurs des Warthog Esports en tout cas sur ce P1 face à leurs adversaires de la team Mercurix qui vont tenter en tout cas d'aller remporter ce point stratégique. Il va pouvoir peut-être aller chercher le contest. Falek et Dadou en tout cas qui prennent les bonnes revenge. On va tenter d'ajuster le shoot, mais c'est Aities qui a été radical en tout cas au niveau de cette gauche de la carte. Ranking qui peut s'emparer de quelques points poubelles pour lui et ses coéquipiers. Les Warthog Esports qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce point stratégique. Les opposants aux joueurs de la team Mercurix. C'est compliqué pour le moment pour Florex en 17-27. Et c'est aussi compliqué pour Senzi et Ranking qui sont légèrement en difficulté du côté des joueurs des Warthog Esports. Et on va tenter de se wake up en tout cas du côté des joueurs de la team Mercury X pour conserver cette avance durement acquérie dans ce début de point stratégique face à un adversaire des Warthog Esports qui semble avoir retrouvé vraiment un second souffle par l'intermédiaire de Dogma. Dogma qui va prendre un bon pic sur Falek, mais Dogma qui va tomber sur le balle de Clizy. On a outspawn du côté des joueurs des Warthog Esports et c'est encore une fois le gros travail de Dadou et de Clizy. Attention tout de même à ne pas sous-estimer les joueurs des Warthog Esports. On va tenir bien sûr le bon positionnement
et Dadou l'a bien compris. Il faut garder impérativement un maximum de points. Mais c'est Dokma qui vient claquer un très bon double kill qui vient tomber sur le bal de Glizzy. Un bon qu'il a été fait par Sunzi. L'agressivité de la part de Ranking qui permet à cette équipe des Warthog Esports de continuer de scorer quelques petits points. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe de la team Mercury X face à leurs adversaires des Warthog Esports. Mais attention, cette fin de point stratégique se promet complètement folle car la rotation au niveau de ce P3 est en train de se préciser et pour le moment en faveur de cette équipe des Warthog Esports, à moins que ce diable de Glizzy fasse une grosse différence encore une fois avec ses STG 44. Il va falloir agresser au niveau des spawns. On a un joueur qui est au fond des spawns mais Glizzy l'a bien compris, il vient le chercher. Le bon travail de Dadou et Florex pour terminer cette belle action collective bien manœuvrée par les joueurs de la team Mercury qui peut continuer de scorer quelques petits points sur ce P3 pardon. Et attention tout de même à Ranking et Dokma qui vont aller chercher leurs adversaires. On va continuer à échanger de nombreux kills, mais ce sont les joueurs des Warthog Esports qui vont avoir le dernier mot sur ce P3 en tout cas. Troisième rotation P3 entre ces deux équipes. On s'empare des last points, à moins que voilà, on est en train de se préparer pourquoi pas à faire la rotation au niveau du P4 du côté des joueurs de la team Mercury. On va peut-être agresser avec deux joueurs, on va agresser en scindé bien sûr. Senzi qui va prendre le premier kill sur Dadou. On va agresser du côté de Falek et de Glizzy qui peut s'emparer de quelques petits points. On va mettre du contest en place sur ce point, mais c'est Dokma qui va avoir le dernier mot. Et cette équipe des Warthog Esports va revenir à 8 petits points de leurs adversaires de la team Mercury X. La rotation au niveau de ce P4 qui est en faveur de cette équipe de la team Mercury X. On va tenter de pré-shoot du côté de Dadou au niveau de la droite, mais qui va tomber sur le bal de Etis qui va prendre le premier kill, mais qui va tomber sur le bal de Glizzy bien épaulé par Florex. Et les joueurs des Mercury X qui peuvent continuer leur belle domination dans ce point stratégique tout de même si les joueurs des Warthog Esports ont tenté de revenir dans ce point stratégique. Pour le moment ça ne suffit pas, ils sont en train de se rapprocher de cette victoire, les joueurs de la team Mercury X, à moins que Ranking n'arrive à faire la différence sur ce point. Ranking va tenter de pré-shoot légèrement. Voilà, on est en train d'arriver sur une fin de point stratégique, on n'a pas débloqué de key strict. Et Glizzy qui a fait encore une fois un gros travail au niveau de ce top stairs qui repousse les assauts incessants proposés par ses adversaires et va permettre à son équipe de remporter cette carte, à moins que voilà, on est en train de mettre du contest du côté de Sunzi, mais Sunzi ne pourra rien faire, il tombe sous les balles d'un nouvel adversaire. Victoire dans ce point stratégique en faveur des joueurs de la team Mercury X sur le score de 250 à 220 face à une belle équipe et une belle prestation proposée par les joueurs des Warthog Esports, mais ça n'a pas suffi et on revoit la triple à la STG 44 de Ranking en début de point stratégique au niveau de ce P3, au niveau de cette top batteuse. Et en tout cas belle victoire des joueurs de la team Mercury X. On va pouvoir je pense inverser les connexions pour pouvoir aller écouter les joueurs de la team. Je suis fier de toi Etis, nous dit Drex sur le stream. Alors visiblement, attends, j'ai peur de prendre la coupe. Alors je vais préciser quand même. Alors j'ai demandé. Alors je vais leur dire quand même, je vais préciser visiblement la couleur play, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, on va rester bien sûr dans les mêmes sides. On va vous réinverser bien sûr l'overlay. Et en tout cas de garder les mêmes sides. Voilà, je préfère que ça se passe comme ça. Et genre que les équipes nous disent bah voilà la connexion est mieux là. Donc nous ça nous convient beaucoup plus. Ça me va très bien également. On va rester sur cette connexion du côté des joueurs des Warthog Esports. Et on va pouvoir à présent lancer cette SND sur London Docks. C'est pas London, il me semble pas. Si je dis pas de bêtises. Sainte-Marie. Je vais bien préciser quand même que c'est bien Sainte-Marie, c'est pas London Docks pour cette SND. La capture de drapeau par la suite qui sera
en CTF London Docks. Mais là, on va partir sur une SNB sur Sainte-Marie-du-Mont. Et on va pouvoir à présent démarrer cette deuxième carte. Les joueurs des Warthog Esports qui doivent impérativement aller remporter cette carte pour revenir au contact de leurs adversaires de la team Mercury X dans cette SND. Alors, first game, c'est beaucoup trop tendu pour moi. MDR, GG Rank, voilà, tout le monde s'encourage un peu. Quelle map la SND, voilà, on vous a mis tout ceci sur les réseaux sociaux aussi, avec la petite affiche de match. Les joueurs des Warthog Esports à présent qui vont tenter le tout pour revenir dans ce best of 5 en reportant cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Mais attention tout de même, en face, on a une grosse équipe de la team Mercury X qui va tenter eux de faire le break et d'en terminer le plus rapidement possible avec leurs adversaires, pour la simple et bonne raison qu'en mettant un 3-0 on envoie un adversaire direct au maintien, très très loin de nous, et ce qui permettrait, il me semble, si je dis pas de bêtises, d'arranger cette équipe de la team Mercury X en gagnant ce BO. Il pourrait envisager en tout cas d'être officiellement maintenu dans cette division. Donc ça pourrait vite faire la différence. Les joueurs des Warthog Esports qui seront en phase offensive. Voilà l'agressivité de sortie pour les joueurs des Warthogs. 3 PPSH pour une STG 44. Et tandis que du côté des joueurs de la team Mercury X, on a décidé de jouer avec 2 AR pour 2 SMG. La méta adoptée sur Sainte-Marie-du-Mont, on voit beaucoup de méta européennes sorties avec comment dire, une AR sur cette carte, pour la simple et bonne raison que c'est pour tenir la ligne au niveau du middle cart, mais aussi 3 SMG pour augmenter l'agressivité du jeu. Mais du côté américain, du côté NA en tout cas, on utilise plus la méta avec 2 AR 2 SMG pardon, sur cette carte. Et cette méta fonctionne plutôt bien du côté NA. Et cette fois, pour le moment, situation de 3v3 du côté des joueurs des Warthog Esports. On tergiverse un peu, on attend un peu en tout cas avant d'agresser. Où il est positionné Dadou? Voilà, Dadou il est au niveau de ce top, et il attend un peu le soutien de ses coéquipiers pour pouvoir agresser au bon moment. Il faut bien sûr ne pas perdre de coéquipiers. Fallait qu'en place au niveau de ce BPA. Ah, voilà le bad timing pour Dadou, malheureusement pour lui. Aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage. Et Itiz, il va faire le double kill. Et le dernier joueur en vie, c'est Florex. Florex, il est au niveau de ce BPB. On va arriver tous au niveau de son top. Et voilà, ça risque d'être mission impossible pour Florex. Ouais, Florex spotted. Et ça fait 1-0 pour les joueurs des Warthog Esports. Grâce à ce très très bon double kill, très rapide et très très bien positionné de la part de Itiz, qui ne s'est pas jeté, qui a attendu que ses adversaires ne viennent à lui au lieu de s'employer et d'aller chercher les kills, permettant à cette équipe des Warthog Esports de remporter cette première manche et de prendre une option. En tout cas dans cette SND, et de démarrer beaucoup plus fort que cette équipe de la team Mercury X. Attention tout de même, nous allons voir la réaction que vont nous proposer ces joueurs de la team Mercury X. Déjà la stratégie adoptée, soit BPA soit BPB. Visiblement c'est l'air d'être du A du côté non, du B pardon, excusez-moi, du côté du A. Bah c'est bien du A, c'est bien du A du côté de cette équipe de la team Mercury X. Senzi qui va tenir la ligne. On va mettre bien sûr les grenades et les nades pour spotter l'adversaire. Voilà, Senzi qui va devoir reculer et oublier sa position. Et voilà, on a pris quand même la nade. On va partir agresser. Il me semble que c'est Aclisi qui va avoir un très très gros travail. Prendre le meilleur sur Senzi. C'est tout de suite bien réalisé. Itis qui prendra le meilleur sur Dadou. Mais la bombe a été posée du côté de cette équipe de la team Mercury X. Ranking qui se retrouve un peu esselé. Ranking qui va agresser Falek. Et c'est très bien joué de sa part, pour la simple et bonne raison qu'il lui reste encore une trentaine de secondes pour aller désamorcer cette bombe. Malheureusement pour lui, il était spotted au niveau de cette arche. Et cela permet à cette équipe de la team Mercury X, qui était rapidement positionnée, qui a pris les informations très très vite. Et avec cette agressivité, a un peu surpris cette équipe des Warthog Esports dans cette SND, leur permettant de se retrouver à présent en un partout face à leurs adversaires dans ce début de SND qui se promet très très serré, en tout cas entre ces deux équipes. Alors, petit message, excusez-moi. Hop là, excusez-moi, je répondais un petit message important. Les joueurs des Warthog Esports qui vont repartir un peu sur la même stratégie qu'ils avaient adoptée lors de la première manche. Une stratégie adoptée sur le BPB. Et même erreur, Florex qui a tout de suite agressé ses adversaires, qui a pris l'open mais qui est tombé sur la balle de Senzi. On va rapidement se positionner. Oh là là,
qui va complètement détruire ses deux adversaires. Le joueur de la team Mercury qui permet à son équipe... non, c'est Dadou, excusez-moi, j'ai vu Mercury. Là, il lui a mis complètement un tout-tap, il me semble, au premier. Et il a complètement détruit Ranking par la suite. Dadou qui permet à son équipe en tout cas de prendre l'avantage dans ce début des SND. En tout cas, troisième manche, avantage pour les joueurs de la team Mercury qui ont une balle de break au bout de leur fleuret, de leur fusil. Les joueurs de la team Mercury avec Falek, Lazy, Dadou et Florex, après avoir remporté ce point stratégique sur Gibraltar, ils sont en passe de faire le break dans ce début des CND sur Sainte-Marie-du-Mont. À présent, voilà, Sunzi qui a pris la bonne information avec sa grenade, c'était sur Florex. On va essayer de mettre une petite nade du côté de Florex, l'histoire de spotter un adversaire. Positionné, même positionnement du côté de Falek et de ses coéquipiers. Falek qui a pris l'open, qui est en train de reculer mais qui tombe sous les balles de Ranking. La bonne com a été donnée du côté des joueurs des Warthog Esports. On a décidé de ne pas se faire avoir cette fois de la même façon. Et attention, les joueurs de la team Mercury qui sont en train d'agresser leurs adversaires. Mais Sunzi reste vigilant et très bien positionné, mais il va tout de suite tomber sous les balles de Florex. La bonne revenge proposée par le joueur de la team Mercury. Dadou complètement isolé et spotted à présent. Florex, attention, c'est compliqué pour Dadou qui n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombe sous les balles de Ranking, laissant Florex complètement isolé. Ranking et 80s, eux, sont en place sur ce BPA, tandis que Florex, pourquoi pas faire une rotation au niveau du BPB. Il faudra un bon timing pour lui permettre de se retrouver en situation de 1v1, ce qui lui permettra en tout cas d'avoir un petit espoir aux joueurs de la team Mercury. Il tergiverse trop, il a trop tergiversé. Et on a compris un peu le stratagème adopté du côté des joueurs de la team. Oh là là, en plus il pose du mauvais côté. Aïe 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 aïe. Et Itiz lui qui va partir agresser. Et le très bon timing pour Itiz qui va aller prendre le kill sur Florex. On ne peut pas faire mieux niveau timing pour le joueur des Warthog Esports. On va donner la com, on va discuter. Voilà, qui est le plus près de ses killstreaks. Il me semble que voilà, c'était Ranking. Voilà, c'est Ranking qui est plus près de ses killstreaks, mais Itiz va décider de s'en rapprocher également pour avoir 2 fois plus de chance en tout cas de les déverrouiller du côté des joueurs des Warthog Esports. Est-ce que c'est la meilleure stratégie adoptée ? Je suis un peu sceptique, donc à voir après si ça leur porte préjudice ou pas du côté des joueurs des Warthog Esports que nous allons retrouver dans cette phase offensive pour cette 5ème manche et qui ne sont pas fait break, en tout cas dans cette manche numéro 4, avec une bonne réalisation de la part de leurs joueurs et une bonne stratégie équipe. Chacun a eu un rôle stratégique en tout cas dans cette bonne défense bien adoptée et surtout au bon moment, car voilà, mentalement ça fait énormément de bien de ne pas concéder de break. Falek qui avait pris l'open kill du côté de cette équipe de la team Mercury X. Ranking remet son équipe dans le sens de la marche et pourquoi pas aller amorcer cette bombe du côté de Dakma. Itiz l'a bien compris, il a agressé Cleasy au niveau de ce top. On va agresser encore une fois du côté d'Itiz. Itiz, voilà, c'est un peu l'électron libre de cette équipe des Warthog Esports. Il agresse beaucoup ses adversaires. Et pour le moment en situation de 2v2, Dakma un peu en difficulté. Dakma il va se retrouver rapidement encerclé sur ce bomb site. Malheureusement pour lui, on n'a pas vu Dadou se positionner au niveau de ce bac. Dadou qui va tenter de désamorcer ses bombes. Et attention, Itiz est en train d'agresser son adversaire. Itiz qui a pris l'open. Pourquoi pas aller chercher le deuxième? Ou est-ce que c'est passé pour Itiz et les joueurs des Warthog Esports? Ça passe pour Itiz et ses coéquipiers, leur permettant de reprendre l'avantage. Et Itiz, c'est le bon choix en tout cas du côté de cette équipe des Warthog Esports, ce qui permet à lui et ses coéquipiers de reprendre l'avantage dans cette SND. Rien n'est joué entre ces deux équipes, les Warthog Esports et les joueurs de la team Mercury X. Nous assistons à un très beau match entre ces deux équipes. C'est compliqué pour le moment de ce début des SND pour Dakma. Visiblement c'est pas forcément sa tasse de thé aux joueurs des Warthog Esports. Les joueurs de la team Mercury X qui vont tenter le tout pour revenir au contact de leurs adversaires dans cette manche numéro 6 avec Florex qui est parti agresser ce BPA. Et à cette fois aucune défense ne se fera en face. Au niveau du front, c'est Sunzi. Où il est passé, Sunzi? Il était passé au niveau du middle cart. Il est tombé sous les balles de Cleasy. Encore une fois, très assidu et très bien positionné. Florex, lui, qui va amorcer cette bombe en compagnie de ses coéquipiers. Très bien slayé au niveau du middle cart du côté de Dadou. Et on attend le rush de ses adversaires. On vient de voir Itiz.
Itis qui s'est fait spotter, qui va tenter de reculer, mais qui avait la mauvaise... Aïe aïe aïe, très mauvais timing du Run King, et malheureusement pour lui, on n'a pas réussi à prendre la bonne cover au bon moment, en tout cas pour éviter que son coéquipier ne tombe. Dogma qui va débloquer son compteur de kill et prendre le meilleur sur Clizy. Ça peut peut-être relancer cette équipe des Warthog Esports dans cette manche numéro 6. Il va falloir aller très très vite car on a encore 3 adversaires en vie. Il reste 20 secondes pour les deux joueurs de cette équipe des Warthog Esports. Il a plus le temps de passer au niveau du middle cart et Run King il doit agresser mais il est spotted. C'est compliqué et Dogma tombe. Run King est au niveau de ce top mid. Voilà, on doit jouer, on joue plus les kills stricts également du côté de Run King. Et c'en est terminé dans cette manche numéro 6. Les joueurs de la team Mercurix qui vont revenir au contact de leurs adversaires. 3 partout. Rien n'est joué mes chers amis dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont entre ces deux équipes. J'ai l'impression qu'on assiste un peu au même match que nous avons eu hier soir. Un point stratégique cette fois hier un peu moins serré entre les deux équipes. Mais voilà, une SND qui était ultra serrée au tout début, mais après qui s'était complètement décantée en faveur des joueurs des Core Esports. Et après une CTF incroyable, donc en espérant avoir peut-être pas le même scénario, mais en tout cas avoir du spectacle ce soir. Runking qui est complètement spotted en difficulté sur ce BPB, il va être accompagné de ses coéquipiers, il faut le sortir de cette situation périlleuse Runking. Autrement il ne pourra pas sortir, il lui faut la cover de ses coéquipiers. Voilà, on tergiverse un peu, on est beaucoup trop au niveau du back du côté des joueurs des Warthog Esports. On fait une tempo mais Run King il est toujours pas sorti de ce corner. Et on a donné la com, donc on se doute complètement à cette tempo du côté des joueurs de la team Mercurix. Donc voilà, on ne peut pas sortir. Dadou qui va prendre le bon kill. Voilà, on n'est pas accompagné, on n'a pas la bonne revenge. Et on avait décidé de rotate au niveau du middle cart du côté de 80s et de Dogma. Et c'est vraiment dommage car voilà, on n'a pas forcément joué en équipe dans cette 7ème manche. Pour les joueurs des Warthog Esports, on aurait dû jouer différemment. Et surtout voilà, sortir Run King de cette situation où il était dans le corner. On aurait dû mettre un AR, prendre une cover, tirer un peu au hasard, n'importe comment, mettre du stuff pour en tout cas lui permettre de revenir du bon côté et de revenir avec ses coéquipiers. Ce qui lui permettra en tout cas après, si on veut faire la phase tempo, ok, d'accord. Mais soit en tout cas on décide de rotate tous ensemble et ou vraiment pas individuellement comme ça, ce qui s'est passé. On a eu un joueur caché dans le corner qui a essayé de rush totalement seul et ses deux coéquipiers étaient partis à attaquer le middle cart. Donc on n'avait pas la revenge du côté des joueurs des Warthog Esports. Et c'est peut-être ça la clé aussi de cette SND. C'est vraiment des petites erreurs basiques mais qu'il faut corriger pour la suite des compétitions, que ce soit en LAN ou même en compétition online. Voilà, toute erreur en tout cas indication est bonne à prendre. Sundy encore une fois très solide qui tient sa ligne au niveau de ce BPA. Cette fois il arrivera à prendre le meilleur sur son premier adversaire qui n'était autre que Clizy. On va décider d'agresser ce BPA du côté de Sundy et de ses coéquipiers. Voilà, je suis un peu sceptique des stratégies, de cette stratégie. Pourquoi agresser quand on est en phase défensive? On doit attendre l'agression proposée par les joueurs adverses. Même si on est en situation de 4v3, c'est justement à ce moment-là qu'on doit se dire stop, on n'avance plus, on dépasse pas les bombes. Voilà, fallait qu'il en profite pour prendre le meilleur sur Run King, peut-être un peu trop sur ce BPB et pas assez accompagné. Fallait qu'il va prendre le deuxième kill, Dadou le troisième. Et on enchaîne bien à présent du côté des joueurs de la team Mercurix. Comme je l'ai dit, c'est un moment clé cette 7ème manche. C'est vraiment où tout peut se décanter, il ne faut pas commettre d'erreur. Et c'est peut-être là où ils ont commis une erreur, les joueurs des Warthog Esports. Et du coup cette 8ème manche peut permettre à cette équipe de la team Mercurix, à moins d'un exploit de Sunzy, de réaliser un 1-3 de sortie de derrière les fagots. Mais voilà, il va falloir aller très vite pour la simple et bonne raison il lui reste 25 secondes. Voilà, on regarde les corners un peu, mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. On va faire le back, on va prendre le premier kill. Pourquoi pas le deuxième? Non, ça ne suffira pas. Les joueurs de la team Mercurix qui font le break au meilleur des moments à la 8ème manche, leur permettant de mener sur le score de 5-3. Je pense que Dadou a donné la com. Aïe, si on est en vocal, un tout petit peu trop tard à son coéquipier qui n'a pas pu se retourner. Et on sait que voilà, la partie vocale, il y a un léger décalage et autres. Voilà, c'est pas forcément grave, mais il faut faire gaffe au positionnement qu'on peut adopter, car le positionnement adopté par le joueur qui était en place et qui s'est fait tuer par Sunzy, c'est comme si on prenait son back. Donc automatiquement, visiblement, il était un peu loin de son positionnement Dadou. Et certes, voilà, il a eu la revenge, mais ça aurait pu faire très mal. Et ça aurait pu être compliquer la tâche du côté de cette équipe de la team Mercury X. Attention, les joueurs des Warthog Esports qui ont décidé de démarrer tambour battant et d'aller très vite sur ce BPA. La stratégie smoke pas très bien positionnée.
pas assez bien positionné pour avoir la cover totale du middle cart ou du front. Et situation à présent de 3v3 mais bon posé en faveur des joueurs des Warthog Esports. Et c'est Florex qui va prendre le kill au niveau de ce flank mais qui tombe sous les balles de Dokma. Situation de 2v2, Sunzi et Dokma pour pourquoi pas leur permettre de se wake face à Clizy et Dadou qui vont devoir aller désamorcer cette bombe. On est en train d'attaquer au niveau du back du côté des joueurs de la team Mercury X. Et Clizy qui va avoir le premier duel. Clizy il le sait, il va avoir un duel sur sa gauche. Malheureusement pour lui il tombe sous les balles de Dokma. Dadou pourquoi pas pour aller chercher la bonne revenge. Et ça passe plutôt bien pour Dadou. Il va falloir aller chercher le kill à présent. La ligne, aïe 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 aïe, c'est Sunzi. Sunzi il est bien sûr avec son AR. Avec sa STG44 il va s'apercevoir qu'il a le temps de remporter cette manche. Et il vient d'ajuster son shoot avec un magnifique jump shot lui permettant de se sortir de cette situation périlleuse. Voilà, dans un premier temps Sunzi, grosse erreur de sa part, il sort de derrière le tonneau. Voilà, il faut vraiment rester derrière le décor. Et ensuite après ce petit jump shot qui lui permet de se remettre derrière le décor. Heureusement qu'on a eu ce jump shot de la part de Sunzi, autrement ça aurait pu être catastrophique. Même s'ils avaient manche remporté les joueurs des Warthog Esports, ça aurait pu en tout cas être une toute autre chose pour les joueurs de la team Mercury X. Et entre autres Florex. Attention, cette fois c'est Florex toujours dans ce rôle d'objective player. On va décider d'attaquer ce BPB. En face de lui on aura Dokma qui va tenter d'agresser très vite. Voilà, les pré-shoot grenades, il était tout seul. Donc si on a vraiment ce gilet pare-balles de sortie du côté des joueurs de la team Mercury X, une seule grenade ne fait pas forcément trop de dégâts. Voilà, c'est ce qui est strict aérien a vraiment une importance aussi capitale qu'un kill. Pourquoi? Car on donne les informations à ses coéquipiers. On peut tranquillement amorcer du côté de Florex et de prendre les informations assez rapidement. Florex, voilà, là il aurait peut-être dû, de la façon où il a posé la bombe, il aurait peut-être dû revenir au back avec ses coéquipiers pour en tout cas avoir la bonne cover au niveau du flanc de cette bombe. Cette fois c'est Clizy qui va attaquer le top middle en prenant le meilleur sur Ranking. Le bon kill de Dokma, il va falloir aller très vite si on veut réaliser cette manche du côté des joueurs des Warthog Esports en compagnie de Sunzi et de Dokma. On va tirer sur la bombe, malheureusement pour lui. Florex qui tient bien sa ligne et qui a été très agressif, permettant à cette équipe de la team Mercury X de remporter cette SND sur le score de 6-4. 6-4 en faveur des joueurs de la team Mercury X qui font le break dans ce best of 5, ce qui leur permet de prendre une avance de 2 cartes. On n'a plus le droit à l'erreur à présent du côté des joueurs des Warthog Esports. On doit impérativement remporter les 3 prochains modes de jeu si on ne veut pas perdre ce BO. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream, sur le cast opposant les joueurs des Warthog Esports aux joueurs de la team Mercury X pour cette journée numéro 17 de cette division 2. Voilà, beaucoup de spectacles en tout cas encore une fois ce soir. Un point stratégique sur le score de 250 à 220, une SND sur le score de 6-4. Les deux cartes se sont déterminées en faveur des joueurs de la team Mercury X, mais à présent nous allons partir sur London Ducks. Nous allons passer la manche et partir, voir évoluer ces deux équipes de side de 5 minutes lors de la capture de drapeau, peut-être plus en cas de prolongation et en cas de minutes supplémentaires si les flags ne sont pas ramenés. Et on dit c'est insane PTDR du côté de Ranking et de ses coéquipiers. C'est compliqué pour le moment du côté des joueurs des Warthog Esports. Voilà, c'est maintenant où on peut voir vraiment un teamplay, une équipe, un mental. Et pourquoi pas se wake up et pourquoi pas aller gratter quelques cartes face à cette équipe de la team Mercury X dans les prochains modes de jeu. Il va falloir passer bien sûr sur cette capture de drapeau London Ducks entre ces deux équipes. Qui va l'emporter? N'hésitez pas à faire votre petit pronostic sur le chat. Soit les joueurs des Warthog Esports ou soit les joueurs de la team Mercury X. Pour le moment, le score de 2-0 en faveur des joueurs de la team Mercury X ne reflète pas forcément la physionomie du match. Vraiment, on a vu deux équipes se départager peut-être sur des erreurs commises par les joueurs des Warthog Esports. Un Clizy qui a souvent des problèmes de connexion qui arrive à nous join. Et là, on va voir à présent si les joueurs de la team Mercury X vont pouvoir en terminer avec leurs adversaires. On va décider de jouer avec une méta 3 SMG pour une AR, tandis que du côté des joueurs des Warthog Esports, on va jouer à la même stratégie, 3 PPSH pour une STG 44. C'est parti pour la première mi-temps de cette capture de drapeau sur London Ducks opposant les joueurs des Warthog Esports qui sont à votre gauche et en rouge avec 80s, Dokma, Sunzi et Ranking qui vont tenter le tout pour essayer de se wake up dans cette capture de drapeau face
à leurs adversaires de la team Mercurix qui sont à votre droite et en bleu avec Florex, Dadou, Falek et Clizy. Pour le moment on démarre très fort du côté des joueurs des Warthog eSport. On va essayer d'agresser l'adversaire et c'est Etiz qui vient agresser son adversaire. Etiz bien positionné à présent, très haut sur la carte. Malheureusement pour lui, le seul bémol du push de Etiz, c'est ce push, il aurait dû le faire au niveau des docks pour la simple et bonne raison qu'on veut en général dans ce side là faire respawn l'adversaire au niveau du P2. C'est peut-être la petite erreur de ce début d'SND et Etiz il réitère en tout cas cette stratégie. Visiblement on a décidé d'attaquer la gauche du côté du joueur des Warthog eSport. C'est une stratégie pas souvent adoptée, beaucoup plus compliquée à manœuvrer car en général voilà, on préfère avoir le contrôle du stairs et avoir la tenue de ligne du middle cart. C'est voilà pourquoi on attaque plus souvent du côté Dox que du côté P2. Et du côté de Florex on a décidé de le sortir bien sûr au niveau du P2. Ranking qui a pris un premier kill et qui va prendre le deuxième et qui va complètement détruire Florex. On n'arrivera pas à aller chercher le flag du côté de Clizy. On va attendre bien sûr le soutien de ses coéquipiers et qu'il respawn. La bonne lucidité de la part de Clizy qui va complètement détruire son premier adversaire. Pourquoi pas aller prendre le deuxième, et cette fois c'est Sanzi qui prendra le meilleur sur celui-ci. On vient prendre la bonne gestion des spawns des deux côtés. Et attention, on a évité le middle cart, on a oublié le middle cart et Dadou en profite pour prendre un très bon double kill. Dadou, pourquoi pas pour aller chercher le -3. C'est radical de la part de Dadou. Son dernier adversaire il est au niveau de ce P4. Dadou, pourquoi pas pour aller chercher le clean de Dadou, le -4. Très bien réalisé par le joueur de la team Mercurix. 3 minutes 10 à jouer dans cette première mi-temps et pour le moment score de parité entre ces deux équipes, 0-0. On est en train de se regarder dans le blanc des yeux, on tergiverse un peu. Dadou qui va prendre encore une fois le pré-shoot au niveau du middle cart, le -3. Encore une fois bien claqué par cette équipe de la team Mercurix. Et voilà, Runking il est en train de se dire hey zut, je me suis fait un peu berner au niveau de ce charbon. Et malheureusement pour lui, Ranking ne pourra rien faire. Clizy qui est en train de run le middle cart et qui va pouvoir pardon, score ce premier flag en faveur oh là là la vache de cette équipe de la team Mercurix qui prend l'avantage. On a tenté le relais du côté de Falek, un peu gourmand cette stratégie proposée par Falek, mais voilà, il fallait la tenter. Surtout que sur London Dock c'est une carte où on peut attaquer et run très rapidement les flags au niveau du middle. Dokma l'a bien compris, il est en train de run ce flag au niveau de la pomme et il vient prendre un kill important à Dokma. Il va tomber sous le kill strict envoyé par Dadou. Le dernier envie c'est Etiz qui ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Falek à la ligne. Et les joueurs de la team Mercurix qui vont pouvoir reset ce flag. Petite erreur de la part de Falek, pourquoi passer par cet endroit là quand on peut passer de l'autre côté? On aurait pu rapidement se faire tuer si justement les joueurs des Warthog eSport avaient eu un spawn beaucoup plus rapide. Donc voilà, il faut faire gaffe. On essaie de dire un peu toutes les petites erreurs que peuvent commettre les joueurs. Bonne réalisation offensive proposée par les joueurs de la team Mercurix. Oh bad timing pour Sunzi malheureusement pour lui. On va avoir un duel, il tombe sous les balles de Clizy. Florex qui est en train de run le flag au niveau du middle cart. On doit avoir la cover au niveau du cut. C'est plutôt bien réalisé du côté de Etiz. Etiz qui va tenter d'agresser, qui va prendre le bon kill sur Dadou, mais ça ne suffira pas. 2-0 en faveur des joueurs de la team Mercurix qui ont bien montré de quoi ils étaient capables dans ce début de capture de drapeau. Voilà, on a entendu le petit jump de la part de Florex, bien accompagné par Falek. On est en train d'essayer de jouer les keys strict, il me semble, du côté de Florex. Tandis qu'on va regarder un peu l'évolution des keystricts. On a déjà 2 keystricts de débloquer du côté de Clizy qui est très haut sur la carte, qui met quelques balles sur son coéquipier. Et il va prendre le relais, peut-être la bonne revenge. Il utilise le -2, le -3 pour Sanzi. Et Falek qui se retrouve complètement seul. Falek voilà, là il doit pas agresser, il doit impérativement rester en phase de temporisation et attendre le soutien de ses coéquipiers. Voilà, il met quelques balles, c'est intéressant ce qu'il a fait Falek. Il a mis quelques balles et maintenant il va reculer et il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Ranking qui est très haut sur la carte et qui va tenter de push le flag. Et voilà, il le ressort au niveau du P2. On va essayer de le couper du côté de Florex, il me semble, au niveau de la pomme. Cette fois ça ne suffira pas. Et voilà, on va envoyer les keys strict. On va envoyer ce qu'on a du côté des joueurs de la team Mercurix. Voilà, on va voir Falek en phase très haute sur la carte. Falek qui va prendre le premier kill, le deuxième, pourquoi pas le troisième? Non, ça ne suffira pas pour Falek. Et 2-1, c'est Sanzi qui vient mettre ce flag pour lui et ses coéquipiers. La bonne défense proposée par Dokma. Et pour le moment 2-1 en faveur des joueurs de la team Mercurix. Ce score qui reste tout de même à portée de fusil de cette équipe des Warthog eSport, qui peuvent revenir à tout moment face à leurs adversaires de la team Mercurix. Cette capture de drapeau hyper serrée entre ces deux line-up. On va essayer de toucher dans les derniers instants de cette capture de drapeau pour les joueurs de la team Mercurix. On va prendre un bon kill sur Florex. Falek qui est très bas sur la carte. Clizy très haut. Non voilà, on va laisser filer cette fin de capture de drapeau de la première mi-temps, en tout cas entre les joueurs des Warthog eSport et les joueurs de la team Mercurix. Et maintenant de Dieu.
Ah, on revoit la petite -3 de la part de Dadou, qui a intelligemment utilisé sa PPSH au niveau du middle cart, qui a pris les kills sur ses adversaires, permettant à lui et ses coéquipiers de continuer de mener dans ce BO. Et cette fois il mène sur un score de 2-1. Attention tout de même, on sait que plusieurs équipes, beaucoup d'équipes ont une préférence en tout cas sur les sides. Donc il faut voir ce qu'il en est. Ouais, Rinka mais galère à jouer frère. Et pour le moment voilà c'est compliqué hein, du côté des joueurs des Warthog Esports. On va prendre l'open du côté de Ranking qui prend l'open. Et pour le moment les joueurs de la team Mercurix qui dominent les débats. Voilà, petite erreur de la part de Falek avec son positionnement. On va run le flag à présent du côté de Ranking accompagné de 80s. Et 80s, voilà, il tergiverse un peu. On va voir la cover de 80s tout de même qui va permettre à Aaron King d'ouvrir la marche. Petite erreur commise du côté des joueurs de la team Mercurix, permettant à cette équipe des Warthog Esports de scorer ce deuxième flag et de revenir au contact de leurs adversaires très très tôt dans cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. 80s qui va prendre l'open, le bon kill de Ranking, le -3 pour Sunzy. Florex qui se retrouve complètement isolé. Florex qui va prendre un premier kill mais qui va reculer à présent. C'est bien joué de la part de Florex, deuxième fois qu'il réalise ce type d'exercice. Il va prendre un bon kill sur Ranking. On va tenter de pré-shoot hein, bien sûr à la grenade, prendre une information. En tout cas on a débloqué un keystrix, le corner bien claqué par Dogma qui va prendre le meilleur sur son adversaire, le bon kill de Sunzy. On va tenter hein, bien sûr du côté de Falek et de Dadou de prendre les bonnes revenge. Et Dadou qui a été très intelligent dans cette phase de jeu. Il ne s'est pas jeté, il ne s'est pas rué sur les kills. On va prendre les informations hein, du côté de Falek. Bien sûr Dadou il a vraiment ce choix d'agresser au niveau des docks pour avoir le respawn au niveau du P2. Mais Falek hein, leur spawn killer on va dire est tombé au niveau de la gauche de la carte. Le bon kill de Florex en phase offensive permettant à Dadou de s'emparer de ce flag. Et attention on est en difficulté du côté de... Oh là là, c'est très compliqué hein, ce qu'il vient de réaliser Dadou. Fallait qu'en phase défensive qui vient de respawn, qui vient de bien cover son flag. On doit se douter qu'on a un adversaire au niveau du P4, il va tomber sous le bal de 80s. Voilà, c'est dommage. J'ai l'impression que on montre pas de quoi on est capable vraiment du côté des joueurs de la team Mercurix. On a l'impression que voilà, ils savent où sont positionnés leurs adversaires, mais ils n'arrivent pas à les chercher et à les pré-shoot assez radicalement. Et même si là on vient claquer un bon -2 en phase défensive, on voit toujours la bonne agression proposée par les joueurs des Warthog Esports qui mettent une grosse pression sur leurs adversaires. Même si on a toujours ce score de parité de 2 partout, les joueurs des Warthog Esports ne laissent pas du tout impressionner. Et on voit encore... Oh là, on a un problème du côté de Dadou. Aïe. Visiblement on a un problème de connexion avec Lost. On a un problème de connexion avec Lost dans la capture de drapeau. Visiblement Sunzy, c'est 80s hein, visiblement qui a eu un problème d'host. On devra jouer 2 minutes 30 donc du coup de la capture de drapeau si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'on avait des keystricts hein. C'est peut-être moi qui est bugué. Je ne pense pas. Je vais essayer d'aller à la pêche aux informations. Alors Meteorix sur qui est bug. Ça peut arriver aussi hein. Voilà. Alors là ça va être le grand blabla du online. On avait les SS, on avait ci, on avait ça. On n'y peut rien. Voilà, les règles sont claires. On doit repartir avec 2 minutes 30. Alors normalement je vais revérifier les règles pour pas vous dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Oui. Je vais voir un peu les règles. Je vais juste regarder les règles ranking, tranquille. Je vais essayer de regarder ce qu'il en est au niveau de la capture de drapeau. Les règles capture de drapeau. Alors, les règles de la capture de drapeau. Je sais pas, attendez. J'arrive. Alors. En cas de problème de connexion. Alors. On avait 2-1 à la mi-temps. Alors normalement on reprend avec une mi-temps avec 2-1 à l'avantage des joueurs de la team Mercurix. Alors, ça va pas plaire à certains, mais bon, après on n'y peut rien. On reprend à 2-1 avec un side de 5
mine. Donc voilà, c'est les règles là, voilà, c'est dommage, mais c'est chiant. Autrement, normalement, on donne la... Alors, si on veut... Non, c'est pas fini, hein, on a eu un problème de connexion. Autrement, si on veut vraiment pousser le vide jusqu'au bout, tu dirais, la personne qui est à Lost, normalement, c'est carte perdue. Mais vraiment, ce serait dommage vu le spectacle qu'on a. Donc voilà, je suis pas pour faire ça. Donc personnellement, je suis plus pour faire cette règle-là. De vraiment repartir sur un side de 5 minutes avec 2-1 en faveur des joueurs de la team Mercurix. Par contre, alors, le score à la mi-temps. On repart sur le score à la mi-temps. On repart avec 5 minutes. On repart sur un score de mi-temps en fait. Alors, autrement c'est free card quoi, c'est dommage. Autrement, bah, pour moi ça me paraît logique. Après voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pas d'accord ou quoi sur le chat. Hein. Alors attends. Ouais, par contre, ouais, ils ont tout à fait raison de me le dire. Ils se mettent en allée. Oui. Oui. Ouais, les deux équipes, nickel. Rien à leur dire. Alors là, c'est très rare. Hein. Voilà, je vais pas le cacher. C'est très rare. Voilà, les deux équipes sont mis dans leur side. Et très gentiment, en tout cas. Ouais, j'ai quitté. C'était pour les sides. Il n'y a pas de problème, désolé. J'ai plus d'argent. Voilà, petit coéquipier. Voilà. On va se mettre en code casting. Je pense que, voilà. Non, Host a bug, il y avait 2-2. Ouais, je sais qu'il y avait 2-2. Mais au final, si tu veux, normalement, quand il y a un bug dans un bug de connexion, c'est la personne qui a Lost. Toi, c'est free cart. Ou soit on repart à 2 minutes 30. Mais là, dans une capture de drapeau, c'est pas possible de repartir à 2 minutes 30. On peut pas régler les. Comme vous le savez, les petits réglages qu'on peut adopter. Tu sais, voilà, tu changes un peu le. Comment dire, le minuteur. Ça, on peut pas le faire. Donc, on est obligé de repartir sur un side total. C'est les sides total qui sont comptabilisés. Donc on est obligé de repartir sur la 2-1. Ouais, c'est pour ça, je suis d'accord avec ça. Je veux pas du tout faire free card, c'est pour ça que je dis ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a une mise à jour. Oui, il y a une mise à jour, Rika. Il y a une mise à jour. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Moi, sérieusement, je suis d'accord pour repartir sur un 2-1 et repartir sur une mi-temps, quoi. Voilà, la deuxième mi-temps. On repart sur un 2-1 en faveur des joueurs de la team Mercurix. Que de voir un relais d'enfoiré et tease à bug. Ça rend dingue. Ouais, mais après, voilà. Voilà. Tu vois, on peut refaire le monde et tout, tu sais, voilà, suffit qu'il y ait une sneak, comme on a eu hier, des sneaks et tout, un peu partout, c'était incroyable. Si vous avez pas vu le match de hier, sérieusement, niveau sneak, alors là, on a eu des étoiles hier dans les yeux, carrément au niveau des sneaks, on en a vu de partout. Alors. Non, il y a 2-1. 2-1 du coup. Ah, 2-1, on reprend le score mi-temps. Le score mi-temps, on reprend. On reprend pas le score actuel, hein, parce qu'autrement ça va rajouter du temps. Mais on reprend le score qu'il y avait à la mi-temps entre les deux équipes. Il y avait 2-1 à la mi-temps en faveur des joueurs de la team Mercurix. Vous avez marqué, je crois, dans la première minute de la deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises en tout cas. Ça peut m'arriver de me tromper. Allez. Bon. Sunzi le best. Ah, pour le moment, Sunzi ils sont en difficulté. Hein. Ils perdent 2-0. Qui passe Sunzi.
il manque un joueur. Avec les... il manque un joueur et c'est un joueur, si je dis pas de bêtises, c'est du côté des joueurs des Warthogs. Enzi, Dogma, Ranking. Ah, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais regarder les compos d'équipe parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Si je dis une bêtise, je vais me faire encore gronder. Alors, et c'est 80s qui manque, il me semble. C'est 80s qui manque. Alors... Essayer d'avoir plus d'informations du côté des 80s. Alors, on n'a pas plus d'infos pour le moment. De... Ah, visiblement, il a un petit problème de join au jeu. On va pas attendre trop longtemps non plus. S'il arrive pas à join, bah voilà, je pense que la dernière carte ça sera porté forfait par les joueurs des Warthogs Esports, même si je pense qu'on va voir ça. On ne veut pas surtout entendre ça. La rediff quand Zari, au niveau de la rediffusion, normalement, bah, je vais dire demain quoi. Normalement, j'aurais bien voulu la mettre ce soir. Si ça aurait été, si on n'avait pas eu tous ces problèmes, voilà, moi à join, etc. On aurait. Ah, on a un joueur qui manque à l'appel. Normalement, ouais, demain. Si je dis pas de bêtises. Comme habituellement sur Twitter. Sur Twitter, tous les joueurs sont identifiés normalement. Donc, ça va aussi vite. Comme ça, les joueurs ils peuvent voir leur match. Je vais essayer de prendre Lost. Ça va être tendu, joiner. Ok. Visiblement, on change Lost. Alors, on change Lost. Si je dis pas de bêtises, c'est Ranking. Hein, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut le rejoindre dans les jours récents, Ranking? Ah bah c'est nickel. On va essayer de rejoindre Dogma et ses coéquipiers. Mince. Bon, pour l'instant on n'arrive pas à les join. Ah, petite invitation. Merci. Comme ça on va pouvoir join avec les invites. Normalement on essaie de mettre les rediffusions le plus rapidement possible. Hein. Je dis pas de bêtises. Normalement ça devrait être mis demain. Le temps de faire le rendu parce que oui il y a un rendu à cause de l'intro. Ah, c'est moi qui peux budget maintenant. Je vais relancer l'appli. Mais ouais normalement ouais on arrive, si je dis pas de bêtises, comme je suis en vacances. En vacances scolaires mais en vacances au boulot. Donc je peux avec les ponts et tout. Donc je pourrais essayer normalement de mettre le rendu demain. Et comme le match il va se finir tard à mon avis, le plot de la vidéo interview se fera que demain malheureusement. Je pourrais pas la mettre autrement, je crois. Dommage, je voulais la mettre plus tôt. Mince. Bon, tranquille, hein, je suis en train de voir 2-3 trucs là en même temps. Ils sont en train d'essayer de join. Désolé en tout cas, petit problème visiblement technique. Alors, on va essayer d'un échange d'acco du coup. Ouais. Alors tac. On va essayer de rejoin avec l'invitation de tout à l'heure. On n'a pas dû changer le salon. Non, on n'a pas changé le salon. Voilà. Il manquait pas que moi, donc ça va. Warthogs, 85K. On a Clézy qui vient de join. Et on attend à présent les joueurs de la team Mercury X. Cette fois qui seront en allié. Même si c'est la connexion du côté des joueurs des Warthogs Esports, on va rejouer le deuxième side. Et car on a eu un problème technique du côté du deuxième side de cette capture de drapeau.
On s'en excuse aussi, petit problème technique, ça arrive, nous sommes dans un événement online, ça peut arriver même au meilleur. Donc voilà, il faut prendre ceci en considération aussi. Il faut aussi faire cela pour les équipes. Et bien se concentrer à présent. Alors on va attendre. Falek et ses coéquipiers. Dadou, Falek et Florex qui devraient arriver également. J'espère qu'ils arriveront assez rapidement parce que plus en fait, je vais pas vous le cacher, hein, je vous dirai un peu, plus c'est long au niveau des invitations, de ce join et autres à partir de 21 h, plus sera long l'upload. Donc voilà, plus vous allez faire un match hyper long, genre comme on a ce soir, on a joué 2 matchs de cartes et demie, plus c'est long, plus en tout cas on mettra de temps pour upload la vidéo. Donc voilà, il faut tenir ça en considération aussi. Alors Clizy, Florex, ok. Il manque Dadou. Il manque plus que Dadou, Mercury Dadou, qui devrait arriver pour lancer cette deuxième partie de cette capture de drapeau. Où il est notre camarade Dadou? On demande à Florix ce qu'il fait Dadou. Alors, tac 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 tac. Ah, Dadou il est là, excusez-moi. J'avais pas vu que Dadou est arrivé. Donc, du coup, à présent, on va pouvoir relancer la deuxième partie de la capture de drapeau. Si Ranking le veut bien en tout cas. Non. Il n'a pas l'air trop pressé en tout cas de lancer cette deuxième partie de cette capture de drapeau. On rappelle qu'on a un score de 2-1 en faveur des joueurs de la team Mercury X. Après la première mi-temps, on a eu un problème technique dans cette deuxième mi-temps. Ok, d'accord. Cuisiner une recette en même pas 14 minutes. Merci à toi YouTube, c'est super sympa en tout cas de donner ces informations. On va repartir sur un score de 2-1 en faveur des joueurs de la team Mercury X face à leurs adversaires des Warthog Esports dans cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau sur London Docks. On va avoir du spectacle, ne vous en faites pas. Après cette petite interruption technique en tout cas, on a eu un problème de connexion du côté des joueurs des Warthog Esports. On va lancer à présent cette deuxième partie de cette capture de drapeau. Les joueurs des Warthogs qui seront bien en bas avec Ranking. 80s, Sunzy et Dokma, ils sont deux au mur face à leurs adversaires de la team Mercury X, de Dadou, de Florex, de Falek et de Clizy, 2 au mur en tout cas. Face à une équipe très solide pour le moment qui mène sur le score de 2-1 après ce premier side de cette capture de drapeau. Face à une équipe des Warthogs Esports en difficulté qui va devoir tenter le tout pour le tout dans cette deuxième mi-temps. Et visiblement voilà, on a décidé de jouer avec une STG 44 seulement en AR pour une méta bien sûr très agressive proposée par les joueurs des Warthog Esports. La même méta utilisée que leurs adversaires de la team Mercury X. Bien sûr le contrôle au niveau des docks, le -2 claqué par cette équipe de la team Mercury X. Mais Dokma vient répondre du tac au tac à ses adversaires avec un magnifique double kill. Il va se faire agresser, bien sûr, fallait qu'il le sait. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à prendre le kill. Et il va tomber sous les balles de 80s. Ça a failli de faire très peur en tout cas. Ce shoot de 80s. Dokma et Ranking qui prennent le double kill. Dokma qui va push le middle cart en compagnie de ses coéquipiers. On n'a aucune sneak de proposée par les joueurs de la team Mercury X. Et on va revenir au contact de l'adversaire de partout entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Mercury X et les joueurs des Warthogs Esports. Les joueurs des Warthogs Esports qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette capture de drapeau complètement folle face à leurs adversaires. C'est Florex qui va prendre un bon pick sur Sunzy. Et attention. Attention, il faut impérativement que les joueurs de la team Mercury X remportent cette capture de drapeau pour remporter ce BO sur le score de 3-0. Clizy qui va prendre un bon kill sur Dokma. On va essayer de prendre une info sur Ranking qui est en train de passer au niveau de la gauche. Ranking qui va agresser son adversaire mais qui tombe sous les balles de Falek. Mais c'est Dadou qui s'empare du flag. Mais voilà, il y a eu le mauvais TK de Clizy sur Dadou. Dadou, pardon, c'est Clizy qui est en train de rush le flag au niveau de la pomme. Il va retrouver le soutien de son coéquipier Florex mais qui ne pourra rien faire. Dokma qui va faire le double kill. Pourquoi pas s'emparer du flag du côté des joueurs de Warthog Esports. Mais la bonne défense encore une fois bien proposée par Dadou. Et attention, on va réussir à mettre ce flag ou pas du côté des joueurs de la team Mercury X.
est en train d'agresser au niveau du fond. Et la bonne défense proposée par Falek. Falek et qui va permettre d'ouvrir la marche à Clizy. Et attention, Falek encore une fois très solide en phase défensive pour cette équipe de la Team Mercury X qui mène à présent sur le score de 3-2. Toujours ce flag d'avance en faveur des joueurs de la Team Mercury X face à leurs adversaires des Warthog Esports en difficulté dans cette capture de drapeau, qui n'arrivent pas à sortir le meilleur d'eux-mêmes, qui n'arrivent pas à montrer de quoi ils sont capables dans cette deuxième partie de cette capture de drapeau. Ne vous fiez pas au score au niveau de l'overlay. Les joueurs de la Team Mercury X qui avaient un flag d'avance avant cette petite interruption. Oh là là, on n'a pas vu du côté de Dadou. Aïe 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 aïe. Ça permet à Etis de se faufiler dans la défense adverse, s'emparer du side, du respawn en tout cas. Et Etis, voilà, il fait beaucoup d'outspawn hein, depuis le début de cette capture de drapeau. Et là, il est en train de push au niveau du côté gauche, au niveau de la pomme. Et Clizy hein, qui s'est emparé du flag. C'est peut-être le choix stratégique hein, proposé par les joueurs de la Team Mercury X qui aurait pu couper Etis. Ranking qui va prendre un bon pick, qui va tomber sur les balles de Falek. Et Etis un très bien cover par ses coéquipiers. Falek lui qui est parti au niveau de ce P4. Il se doute pourquoi pas d'une sneak. La sneak, quand on voit le respawn de son coéquipier, on se dit qu'il n'y a pas de sneak au niveau du côté souterrain. Et on a un joueur qui est en train de se faufiler au niveau du souterrain. Aïe aïe aïe, attention. Oui, on recule hein, du côté de Falek. On va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Et maintenant c'est au tour de Clizy de faire le travail. Clizy qui va devoir aller chercher le kill sur son adversaire, mais on est toujours en situation de flag to flag. Dogma qui est spotted. Et attention, on est tombé du côté d'Etis. Et on a ramené le flag, attention du côté de Falek. Et 4-2 à présent. 4-2, on complique la tâche à présent. On retourne sur une situation de flag to flag. Ranking qui sort le flag au niveau des docks. Tandis que Dadou, lui, a décidé de sortir le flag au niveau de la pomme. Il va avoir un adversaire. Aïe 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 aïe, il va tomber sous les balles de Dogma. Attention, on peut se rapprocher du côté des joueurs des Warthog Esports. On a aucune sneak. Et ça va permettre à cette équipe des Warthog Esports de revenir dans cette capture de drapeau au score de 4-3. Attention, toujours un flag d'avance en faveur des joueurs de la Team Mercury X. Mais c'est Etis qui a décidé de taper du poing sur la table et d'agresser ses adversaires. La bonne défense proposée par Dadou. Dadou qui va tenter de pré-shoot un peu ses adversaires, mais ça ne fonctionne pas. Attention, on est toujours 3 sur le terrain du côté des joueurs de la Team Mercury X. On est en train de respawn, on est en train d'agresser du côté des joueurs des Warthog Esports. Mais encore une fois, la bonne défense proposée par Clizy. Cette fois, Clizy, encore une fois, de faire un très gros travail au niveau de la bière. Il va avoir un adversaire juste au niveau de son front qui est en train de se faufiler. C'est Dadou cette fois qui fait la bonne défense en compagnie de ses coéquipiers. Les joueurs de la Team Mercury X qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui veulent en terminer dans ce BO sur un score de 3-0. Avec encore une fois Clizy qui fait un très gros travail au niveau de ce middle cart avec sa PPSH. Il va essayer de prendre des informations à la nail, de prendre voilà de l'info. Il reste 30 secondes à cette équipe des Warthog Esports s'ils ne veulent pas en terminer avec leurs adversaires, s'ils veulent aller jouer pourquoi pas une prolongation. Mais encore une fois, une très grosse défense proposée par les joueurs de la Team Mercury X qui sont en train de run le flag au niveau du middle cart. On a Ranking qui s'est emparé du flag. Il est complètement seul, Ranking, et il va être sûrement stoppé par un adversaire et tombe sous les balles de Clizy. Florex qui va pouvoir ramener le flag. La messe est dite, la victoire est complète pour cette équipe de la Team Mercury X qui remporte ce BO sur le score sec et légèrement dur de 3-0. Grosse victoire en tout cas pour cette équipe de la Team Mercury X qui s'impose sur un score de 3-0. Et on revoit le double kill en début de manche de la part de Dogma face à ses adversaires qui ont décidé d'agresser à deux. C'était la bonne stratégie. Mais voilà, le bon positionnement de la part de Dogma qui ont permis en tout cas de remporter cette carte. Et c'est quoi une sneak? Une sneak en fait c'est un moment où on se positionne caché en fait dans le camp adverse. La sneak c'est ça, t'as un coéquipier qui fait une défense sur le spawn adverse et qui est caché dans un corner, et au moment où le flag arrive, il essaie de return ce flag et permettant en tout cas à lui et ses coéquipiers de ne pas prendre ce flag. Voilà, c'est la petite sneak en tout cas d'une équipe. Mais voilà, ce soir on n'en a pas eu beaucoup des sneaks. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce cast de Division 2 journée 17 entre les joueurs de la Team Mercury X et les joueurs des Warthog Esports. Victoire des joueurs de la Team Mercury X sur un sec 3-0. Belle victoire en tout cas de leur part, ce qui leur permet en tout cas de se maintenir dans cette Division 2. Merci à tous et à toutes, et puis on se retrouve demain pour un tout nouveau cast. Cette fois ce sera un match opposant les joueurs des Burning Aids aux joueurs des Austerity. Gros match de Division 1 demain soir à 21 h. Allez, on se dit à demain et puis bye bye.